Yo. Alors Windows 11 sort aujourd'hui slash demain selon les horaires américaines. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui c'est quand est-ce que c'est le plus malin d'installer Windows. Ça ne sera pas une réponse absolue, hein. On va voir un petit peu les nouveautés qu'apporte Windows 11 et quand est-ce que ça peut valoir le coup de faire la mise à jour selon les gens. C'est juste simplement mon avis, c'est pas une vérité absolue. Donc pour faire ça, d'abord, on va s'intéresser aux nouveautés de Windows 11. D'accord ? Nouveautés que j'ai divisées en deux parties. Les nouveautés entre guillemets gamer et les nouveautés un peu plus génériques qui concernent tout le monde. Alors la première nouveauté qu'on va voir, la nouveauté gamer entre guillemets, c'est Direct Storage, ça s'appelle. Direct Storage, c'est quoi ? Quand vous avez un jeu vidéo, donc il y a un blog post de Microsoft qui donne en détail, je le linkerai dans la description, je ne vais pas le lire ici, hein, mais très rapidement, ça va permettre à votre jeu de pouvoir accéder plus rapidement et plus efficacement aux fichiers qui sont sur votre disque dur ou votre SSD. Ça marche que avec les SSD, mais peu importe. Ça sert à quoi ? Ça sert à deux choses principalement. Un, réduire le temps de chargement. Et deux, potentiellement améliorer la qualité visuelle de vos jeux. Je pense que vous avez déjà tous connu un peu ça, où vous avez un jeu là, vous le lancez, et puis vous avez des textures un peu pourries, comme ça là, et puis vous attendez que les textures haute résolution se chargent, et puis vous avez des meilleures résolutions après. Direct Storage, ça peut potentiellement aider sur certaines choses comme ça. Ça peut aussi aider dans les cas où vous avancez dans un jeu, puis vous avez des textures qui apparaissent comme ça s'appelle qui pop un petit peu au milieu de l'écran parce qu'elles se chargent pas forcément assez vite. Ça peut aider pour ça. Donc Direct Storage, c'est une technologie, c'est à mon avis la technologie de Windows 11 qui va être le plus important pour les gamers. Voilà. Sauf que deux problèmes de ça, c'est que ça n'existe pas encore. Donc, la technologie, elle existe, mais il n'y a aucun jeu qui en profite. Et c'est comme si elle n'existait pas. Et le deuxième point important, c'est qu'elle va aussi être implémentée sur Windows 10. Donc, cette feature-là, pour l'instant, on s'en fiche un peu. Deuxième feature, c'est le Auto HDR. Alors, le HDR, déjà, c'est quoi ? Pareil, il y a un blog post sur Microsoft de l'Auto HDR. On va pas le lire en détail, on va simplement dire vite fait ce que c'est. Le HDR, c'est quoi ? C'est en gros une technologie qui permet d'afficher plus de couleurs à l'écran et un meilleur contraste. Très simplement. Il faut que votre écran soit compatible HDR. La majorité des écrans récents de PC le sont, mais c'est de l'HDR de mauvaise qualité globalement. Ils le sont juste pour dire qu'ils ont coché la case. Dans la réalité, c'est pas de l'HDR de très bonne qualité comparé à ce que vous pouvez avoir sur une télé, où l'HDR de télévision est de bien meilleure qualité que l'HDR de PC. Peu importe. L'auto HDR, c'est quoi ? En gros, c'est une technologie qui va permettre à Windows de un peu faire un faux HDR sur les jeux qui ne supportent pas le HDR nativement. C'est-à-dire que vous avez votre jeu en HDR, s'il est supporté en HDR nativement, il va vous permettre meilleur contraste, plus grande gamme de couleurs, etc. etc. Mais, admettons qu'il ne supporte pas le HDR, Windows peut utiliser une fonction d'auto HDR pour essayer d'améliorer un peu le rendu SDR. Est-ce que ça va bien marcher ? On ne sait pas trop, hein, c'est discutable. À mon avis, probablement pas, mais peut-être que dans certains jeux, ça fera quelque chose de correct. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui existera sur Windows 11 normalement, qui existe sur Windows 10 seulement en bêta, donc il faut s'inscrire dans les Insider Channels, etc. Ça n'existe pas vraiment sur Windows 10 de base, donc ça c'est une deuxième feature de Windows 11 qui celle-là est relativement viable. Et la troisième feature de Windows 11 qui est dans toutes les pubs machin, c'est le Xbox Game Pass. Le Xbox Game Pass c'est quoi ? C'est un abonnement, vous payez tous les mois et tant que vous payez, vous avez accès aux jeux sans devoir acheter les jeux. Il y a beaucoup de jeux, quand il y a plus de 100 jeux, il y a des jeux d'assez bonne qualité. Surtout pour tous les jeux Xbox qui sortent, vous y aviez accès via le Game Pass directement dès la sortie. Par exemple pour les Age of Empires 4 qui sort bientôt, Forza Horizon 5 qui sort bientôt, etc. Ce genre de jeu là, vous y avez accès directement juste avec le Game Pass sans avoir à payer le jeu 60 balles. Donc pour les jeux qui font pas forcément, vous n'avez pas forcément envie d'acheter Forza Horizon 5 à 60 balles,
Mais, je sais pas, la semaine de la sortie, vous aurez peut-être envie d'y jouer un petit peu pour le fun avec des potes. Bah, dans ce cas-là, vous pouvez vous prendre un mois de Game Pass, ça va vous coûter 10 euros, et vous pouvez pendant ce mois-là jouer à Forza Horizon tant que vous voulez. Voilà. 10 euros par mois, et vous avez aussi EA Play, donc avec quelques jeux, bon, c'est quand même pas mal de jeux, 70 jeux en plus qui sont certains corrects. Je pense au Dead Space, c'est pas mal, il y a les 3D Space, Mirror's Edge c'est très bien, Sport c'est rigolo, enfin il y a quelques jeux en plus sur EA, en plus des jeux Microsoft. Voilà. Sauf que ça c'est super, mais ça existe déjà sur Windows 10 quoi. Si vous allez sur votre Windows 10, l'application Xbox, vous avez déjà Xbox, vous avez déjà votre Xbox Game Pass, c'est absolument pas exclusif à Windows 11. Bon, ça charge pas parce que voilà, mais ça existe sur Windows 10. Donc ça pareil, c'est pas quelque chose qui est exclusif à Windows 11. Si vous voulez update pour ça, c'est pas la peine, ça existe déjà très bien sur Windows 10. Maintenant, les 3 nouveautés principales en dehors du gaming. Alors, une des 3, c'est évidemment la nouvelle interface. L'interface de Windows 11, elle change un petit peu. Ouais, ça c'est un truc pour le HDR, c'est pas très intéressant. Ça change un peu, il y a des machins comme ça. Là, vous voyez le menu système, il change un petit peu, c'est super. Vous avez la barre des tâches qui est au milieu, vous avez le menu Windows qui est carré, wouhou, ça change un petit peu. Et les bords sont arrondis. Bon, nouvelle interface, vous avez des machins, le menu démarrer qui change un petit peu, il y a des applications de Pinhead, il y a des trucs, c'est super. Ça, c'est... ça change de tête, quoi. Honnêtement, ça change pas fondamentalement Windows, c'est juste un changement de tête. Si vous aimez bien, vous aimez bien. Si vous aimez pas, peu importe. Voilà. Une autre mise à jour qui, elle, est vraiment chouette, genre, en tout cas, je trouve qui est vraiment bien, ça va être la possibilité de lancer des apps Android nativement sur le PC. C'est-à-dire que vous avez, je sais pas, une app Android, un jeu Android, un machin, vous aurez plus besoin de passer par des émulateurs qui marchent souvent pas bien. Vous aurez accès directement, nativement, vous pourrez installer vos apps Android sur le PC et les lancer sur le PC. Ça sera très bien, c'est une excellente feature. Le problème, c'est que c'est pas dispo à la sortie. Et si je cite Microsoft, c'est plusieurs mois, au minimum. Donc celle-là, on la verra pas avant 2022. Donc si vous voulez mettre à jour votre PC pour ça, c'est pas la peine. Et la dernière grosse feature de Windows 11, c'est le nouveau Store. Donc le nouveau Microsoft Store, il change un petit peu, il a une petite nouvelle tête, voilà, super, on s'en fiche un petit peu, la tête c'est pas très intéressant. Ce qui est important surtout, c'est que il va y avoir beaucoup plus d'applications, y compris les applications Win32, ça va plus être réservé aux applications UWP. Donc il y aura beaucoup d'applications, il y aura des applications bien, il y a déjà des trucs comme OBS Studio, 7zip, il va y avoir plein de trucs bien. Et c'est chouette parce que avoir des bonnes applications directement sur le Microsoft Store, ça veut dire qu'elles sont faciles à installer, ça veut dire qu'elles sont faciles à mettre à jour, faciles à désinstaller, que vous pouvez tout récupérer directement dans le store, pas besoin d'aller sur le site de machin, et puis ah ouais, je dois aller sur le site d'OBS, mais je dois faire attention à pas récupérer le site d'OBS, le faux, avec de la pub et des virus, etc. Non, ça sera directement sur le store, et ça c'est une très bonne mise à jour. Alors maintenant, il faut par contre que toutes vos applications soient sur le store. C'est-à-dire que les applications qui ne sont pas encore sur le store, de toute façon vous devrez les récupérer comme avant. Mais ce nouveau store, c'est un excellent pas dans la bonne direction. Et ça, c'est dispo aujourd'hui / demain. Donc ça, c'est chouette. Voilà. C'est une bonne raison d'update Windows 11 aujourd'hui si vous en avez envie. Maintenant, le problème principal, c'est-à-dire que ça là, bon, j'ai mes 6 trucs là. Alors, donc si admettons que j'upgrade aujourd'hui, je gagne quoi? Je gagne mon auto HDR si j'ai un écran compatible, sachant que ça fait pas forcément des trucs bien. J'ai la nouvelle UI et j'ai le nouveau store. Donc j'update pour ces 3 trucs là, et uniquement pour ces 3 trucs là. Et le problème principal d'update, le premier jour, c'est que vous vous exposez à énormément de bugs. C'est toujours comme ça.
Quand il y a un nouveau truc qui sort, les premières semaines, ça va être buggé. Quel que soit le logiciel, quelle que soit la plateforme, quel que soit ce que vous voulez. Les premières semaines, c'est les utilisateurs qui vont faire le bêta test. C'est toujours comme ça. Si ça vous dérange pas de potentiellement devoir réinstaller Windows, d'avoir des bugs à la con, des choses qui marchent pas, potentiellement de perdre vos données. Ça, c'est arrivé très rarement, mais une fois en 2018, c'est arrivé qu'une mise à jour de Windows fasse perdre des données à des gens. Bon. Si tout ça, ça vous dérange pas, vous avez des backups, machin, puis vous avez envie de tester les nouvelles technologies, vous avez envie de voir la nouvelle UI, le nouveau store, le HDR, le machin, super, n'hésitez pas, faites-le, c'est très rigolo, nouveau store, chouette. Par contre, si, je sais pas, vous vous servez de votre PC pour travailler, ou vous vous servez de votre PC pour jouer, très régulièrement, vous faites de la compétition, j'en sais rien, et vous voulez un truc stable, attendez. Attendez un mois, 2 mois, 3 mois, ou alors attendez qu'il y ait quelque chose qui sorte, attendez qu'il y ait un nouveau jeu qui vous intéresse, qui supporte le Direct Storage, attendez le support des apps Android par exemple. Attendez qu'il y ait quelque chose qui vous intéresse vraiment et qui vous donne envie d'update pour update. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire moi personnellement, non pas que ce soit particulièrement intéressant, mais voilà. Je compte installer Windows a priori dans environ 2 semaines à 1 mois. Je compte laisser passer la première vague de bugs, la première vague de hotfix, etc. Et d'ici 1 mois l'installer. Non pas parce que je pense qu'il y a quelque chose d'incroyable dans Windows 11, juste pour tester les nouveautés, voir un peu l'interface, etc. Voir est-ce qu'il y a des choses que je peux proposer, est-ce qu'il y a des choses que je peux tester, est-ce qu'il y a potentiellement des vidéos rigolotes à faire sur Windows 11, je sais pas. Mais donc, a priori, en tout cas, j'ai l'intention de l'installer 1 mois après la date de sortie, donc là, début novembre. Voilà.